Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème les mots du mois. C'est en effet un nouveau concept que je suis très contente de vous présenter puisque, je l'espère, il va m'aider à faire considérablement baisser ma palle et très certainement considérablement l'augmenter aussi au fil des mois. On verra un peu le bilan à la fin de l'année pour voir comment ça s'est passé. Je vous explique tout de suite. Il y a quelques temps, du coup, je me suis constitué une palle d'été avec 7 livres et ça m'a donné vraiment envie de la lire. Pour une fois, j'ai pas constitué une palle que je n'ai pas suivie, où je n'ai absolument rien lu et à la fin je me suis dit encore un challenge de passé que je n'ai pas respecté. Non. Cet été, j'ai lu 5 des 7 livres que j'avais sélectionnés et ça m'a vraiment permis de faire sortir des reliques qui étaient dans ma bibliothèque depuis bien trop longtemps. Et donc, écoutez, ça m'a donné envie d'en faire encore un petit peu plus, d'aller un peu plus loin dans ce concept et de me constituer des palles tous les mois. Je me suis rendu compte, si vous voulez, avec la palle de l'été que le problème que j'avais souvent avec les piles à lire ou les piles de lecture que je me prépare, c'est que c'était un peu trop loin dans le temps. C'est-à-dire que souvent ce sont des challenges qui durent 2, 3, 4 mois et en fait je suis pas capable de savoir ce que je vais avoir envie de lire dans 2-3 mois. Donc du coup je constitue des palles énormes et je me rends compte que étant quand même quelqu'un qui est un peu un mood reader, eh bien au fur et à mesure des semaines, certains des livres ne me font plus du tout envie quand il est temps de les ouvrir. Et donc je me suis dit, bah c'est simple, je vais constituer des palles, mais je vais les faire sur 4 semaines. Bon, normalement je vois à peu près ce que je vais avoir envie de lire dans les 4 prochaines semaines, ça devrait pas non plus être un engagement trop compliqué. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir chaque mois 3 mots qui vont pouvoir être assez proches des ressentis de ce que j'ai envie de lire et qui à la fois dans lesquels je pourrais englober des livres qui sont dans ma bibliothèque ou alors qui sont dans ma wishlist et qui me font énormément envie. Donc écoutez, ce mois-ci, pour les mots de septembre, je vous présente donc 3 mots et les palles que j'ai associées. Le premier mot que je choisis, c'est livre. En effet, j'avais envie de lire des livres qui parlent de livres. Il faut croire que A Novel Love Story a vraiment eu un impact considérable sur mon envie de lire des livres, qui parlent d'amoureux de la lecture, et donc du coup, j'ai eu envie de constituer une petite palle autour de cette passion de la lecture. Je vous présente du coup 4 livres qui rentrent dans cette catégorie. Le premier livre est une romance puisqu'il s'agit de Love at First Book. Là, on va suivre l'histoire de Emily, qui est donc une bibliothécaire qui habite aux États-Unis et qui du jour au lendemain décide de quitter sa vie au complet pour aller travailler en Irlande dans un tout petit village. Mais croyez-moi, ça a quand même une intention cachée puisqu'en effet, elle va aller travailler pour une autrice de romans jeunesse dont elle est absolument fan. Il s'avère qu'Emily se sent un peu coincée dans sa vie et se dit que d'aller prendre ce job à l'autre bout du monde où elle va être part-time vendeuse dans une librairie et part-time assistante de cette écrivaine pourrait vraiment l'aider à relancer un peu sa vie. Emily, on sent que c'est un personnage, donc j'ai commencé à le lire. Emily, on sent vraiment que c'est un personnage qui a pas une vie facile, qui a dû beaucoup s'occuper des autres et pour une fois va décider de vivre quelque chose qui va vraiment lui faire plaisir et aussi s'occuper un peu plus d'elle. Et je pense que c'est un livre qui va être extrêmement mignon. L'autrice a écrit en fait une saga de livres autour d'un jeune garçon et de la magie, donc ça vous rappellera forcément quelque chose. Et malheureusement, elle est coincée, elle est censée écrire le 10e et dernier tome de la saga, et ça fait 10 ans qu'elle ne l'a pas écrit parce qu'elle n'y arrive pas. Et donc elle pense qu'Emily et sa fraîcheur, sa passion pour la saga pourraient vraiment l'aider à enfin terminer d'écrire ce roman. De l'autre côté, du côté plutôt du mi-temps qui se trouve dans la bibliothèque, à chaque fois c'est pas ce que je veux dire, dans le magasin de livres, il s'avère qu'elle va devoir travailler pour le fils de l'écrivaine qui lui n'avait absolument aucune envie de la voir débarquer dans leur quotidien et donc va se créer un petit trope Grumpy Sunshine qui a l'air aussi assez sympathique. Écoutez, je vous en reparle très bientôt puisque comme vous pouvez le constater, je commence à lire ma palle dès maintenant et il est déjà en cours de lecture.
On reste dans la romance puisque le deuxième que je vais vous présenter c'est Daydream de Hannah Grace. Donc alors je sais qu'elle a déjà écrit Icebreaker and Wildfire mais je ne les ai pas lus tout simplement parce que l'histoire me tentait pas plus que ça. Là pour le coup celui-ci me tente beaucoup donc bon. Peut-être que je vais apprendre des choses des autres livres, je sais pas, mais en tout cas écoutez, celui-là me faisait envie. On va suivre du coup Henry qui vient donc d'être nommé capitaine de l'équipe de hockey et qui donc subit énormément de pression et qui en plus de ça a décidé de prendre un cours hyper compliqué et complexe alors que c'est quand même quelqu'un qui procrastine beaucoup et qui est pas voilà au top du top côté études. Et donc Henry va faire la rencontre de Hailey qui elle pour le coup est une fana d'écriture, de lecture, qui a son book club, etc. mais qui peut-être est un petit peu trop sur elle-même et ne vit pas assez dans la fanfaronnade sa vie d'étudiante. Et donc ces deux petits personnages vont essayer de s'entraider, l'un pour passer la classe qu'il souhaite passer et l'autre pour sortir un peu de sa coquille. Donc écoutez, ça promet, en tout cas c'est à l'université, moi j'adore ces ambiances-là, c'est une romance et en plus ça parle de livres. Parfait. Pour la suite, je vous présente deux livres pour le coup. Donc les deux livres que je vous ai présentés, ils viennent d'arriver dans ma bibliothèque, je l'avoue. Pour les deux suivants, ils y étaient déjà depuis un petit moment. Donc celui que je vous présente ensuite, c'est The Devil Make Three de Tori Bovalino. Ce livre, ça va être un petit peu compliqué de vous en parler parce qu'en fait, on n'en dit pas grand chose, à part que on va suivre deux étudiants qui s'appellent Tess et Elliot et qui un jour vont découvrir dans la bibliothèque secrète de leur école un livre très particulier et qui, sans le vouloir, va réveiller et libérer un démon qui va s'en prendre en fait à la vie de Tess et d'Elliot en tuant, en ravageant tout sur son passage. Et donc évidemment, ces deux personnages vont devoir s'allier afin de remettre le démon dans le livre. Comment ? Pourquoi le démon est là ? Pourquoi il y a un livre comme ça dans cette bibliothèque ? Qui sont Tess et Elliot ? Pourquoi on parle de cette université ? On n'en sait rien. Mais écoutez, moi je trouve ça hyper intriguant et en plus de ça, comme encore une fois, ça parle de livres, ça parle de démons, ça parle d'université un peu étrange. Moi je pense que ça va être un bon match pour la période. Et le dernier de cette catégorie, du coup de la catégorie livre, je vous présente Ink Blood Sister Scribe, je vais y arriver, de Emma Torres. Donc je suis trop contente parce que c'est un livre que j'avais acheté quand j'étais en voyage en Angleterre l'année dernière, qui venait tout juste de sortir et qui me faisait très envie et qui, encore une fois, a dû attendre son moment. C'est le moment. Donc là, on va suivre deux sœurs. L'une, en fait, a pour travail dans le Vermont. Le Vermont, ça fait pas rêver ça. Dans la forêt du Vermont. Johanna a pour travail du coup de garder une collection de livres extrêmement rares qui sont donc des livres magiques qui contiennent donc des incantations, des pouvoirs, encore une fois un peu comme le livre d'avant, on sait pas trop, mais bon, il semblerait que ça soit des livres plus ou moins dangereux. Et de l'autre côté, nous avons Esther, qui, elle, pour le coup, a un travail qui n'a absolument rien à voir. Elle veut rien avoir à faire avec la magie. Elle vit en Antarctique où elle est en train de travailler sur je ne sais quoi. Et ça ne l'intéresse pas du tout d'avoir quelque chose à faire avec ce monde-là. Pour autant, un jour, Esther reçoit un espèce de signe qui lui fait dire que elle et sa sœur sont en grave danger. Et donc, elle va rentrer dans le Vermont le plus rapidement possible pour protéger sa sœur. Pourquoi, de quoi, comment, on ne sait pas. Écoutez, moi ce livre, il m'intriguait énormément. J'adore le fait que ça soit une relation de sœurs, j'adore que ça parle de livres un peu dangereux et tout. Donc écoutez, c'est le moment de sortir celui-là de ma palle. Pour la suite des livres, vous allez voir que certains, vous les avez vus récemment puisque le deuxième mot que j'ai choisi, c'est cosy. J'avais en effet vraiment envie de lire du cozy fantasy, de la cozy romance, quelque chose de doudou, c'est-à-dire d'avoir une rentrée aussi un peu en douceur. Je pense que c'est clairement un thème que vous allez revoir dans les mois prochains, peut-être sous différentes formes, mais voilà, franchement j'avais une envie de cozy fantasy qui était tellement forte que je me suis dit, allez, en plus il y a eu pas mal d'ajouts ces derniers mois dans ma palle qui s'y prêtaient extrêmement bien, il était temps d'en faire sortir quelques-uns. C'est pourquoi je vous présente à nouveau Someone You Can Build a Nest In de John Wiswell, qui est donc un livre, comme je vous l'avais expliqué, que j'ai acheté à Oxford quand j'y suis allée il y a quelques mois et qui me fait énormément envie, bien qu'il ait l'air complètement loufoque. On suit dans ce livre Shen, on s'en était déjà parlé,
qui est donc une créature métamorphe qui a l'habitude de vivre dans un manoir jusqu'au jour où une jeune femme humaine arrive pour tuer un métamorphe qui aurait fait du mal à sa famille, qui n'est pas du tout Sheshechen. Et donc Sheshechen va prendre la forme d'un humain puisqu'elle est extrêmement intriguée par cette personne, et l'autre la trouve, cette petite humaine, dans son manoir abandonné, et se dit « Mais attends, moi je viens tuer un monstre, mais toi tu es toute seule dans ton manoir, je te ramène chez moi, tu peux pas rester là toute seule. » Et c'est comme ça que Sheshechen se retrouve à devoir vivre au milieu des humains, créatures qu'elle ne comprend et ne connaît absolument pas, et on va voir un petit peu ce qui va se dérouler. Il semblerait qu'il y ait une bonne partie romance entre ces deux-là, donc écoutez, on va voir un petit peu ce que John Wiswell nous prévoit au sein de ce livre. Moi je sais pas, je voulais vous montrer en fait, je sais pas si ça va bien faire le focus, j'espère. Mais vous voyez les petits champignons, vous voyez les arbres et tout. Moi il y avait trop une ambiance automne, je me suis dit bah ça je me garde ça pour la rentrée. Donc écoutez, je vous en dis plus dans pas longtemps. Ensuite je vous représente Porcelaine sous les ruines, donc de Ada Vivalda. On est encore dans une fantasy qui a l'air hyper cosy. Une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. En plus il y a l'air d'avoir de la romance en mode Enemies to Lovers, ce qui est un de mes tropes favoris, donc je suis sûre que je vais adorer. C'est d'ailleurs l'autrice Ada Vivalda qui écrit aussi sur le nom de Chris Vukelvich, je crois que je vous l'avais déjà dit, qui a écrit du coup Du thé pour les fantômes, qui était un livre aussi qui me faisait hyper envie l'année dernière à la période de l'automne et que malheureusement là pour le coup j'ai pas du tout eu le temps de lire. Néanmoins je pense que je vais peut-être me le prendre en audio parce que l'audio a l'air super bien narré, ça a l'air d'être la même narratrice que Les fiancés de l'hiver, donc oh je vous remettrai le nom de la série, je l'ai plus en tête, mais c'est pareil, elle était vraiment très bien, donc écoutez, je pense que je vais me le prendre. En attendant, j'ai celui-ci dans ma palle, donc je vous parle de Porcelaine sur les ruines. On va suivre dans ce livre Alba, qui est donc un génie qui aurait accordé trop de vœux aux humains pour leur faire plaisir et qui donc a été bannie par les autres génies sur Terre. Elle va s'installer en Irlande, qui va petit à petit devenir Hibernia, une terre promise où les gens prospèrent. On se doute un peu pourquoi. Alba se transforme donc en Lady Whitmore, une dame extrêmement mystérieuse, qui suscite aussi beaucoup de jalousie de la part des peuples voisins. Ils décident donc d'envoyer chez Alba un émissaire sous le nom de Letane, qui a pour mission de dévoiler les secrets de cette île et de ses richesses. Il semblerait que Letane et Alba ne vont pas très bien s'entendre, mais que tout ça cacherait peut-être une petite romance. Donc écoutez, moi ça me tente bien, je pense que ça va se lire très facilement au courant de septembre. Ensuite je vous montre un livre qui va peut-être vous faire penser à l'un des livres que je vous avais mentionné, puisqu'à nouveau on parle de livres qui sont envoûtés, donc écoutez, celui-ci aurait pu faire partie aussi de la catégorie livre, mais je l'ai mis dans Cozy Fantasy. Il s'agit de The Spell Shop de Sarah Beth Dust. Donc ça c'est un livre dont j'ai spoté la sortie depuis des mois, j'avais tellement envie qu'il sorte et je savais que j'allais me le garder pour cette période, donc honnêtement je pense qu'il est tout en haut de ma palle de septembre et c'est le prochain que je vais ouvrir juste après Love at First Book. Il me fait trop envie, donc je vous explique un petit peu ce qui se passe là-dedans. On suit Kiela, qui a l'air d'être une personne en fait qui est une libraire qui s'occupe pareil de livres très anciens, d'une collection de livres aussi plus ou moins dangereux qui contiendrait énormément de sorts, puisqu'elle vit dans un monde où la magie est présente. Néanmoins, il semblerait que la magie, petit à petit, se retire des terres, et donc cela cause des conflits internes au royaume. Un jour, il s'avère qu'il y a un énorme incendie à la librairie, enfin pas la librairie, la bibliothèque où Kiela travaille, et donc elle décide de sauver des livres et de s'enfuir avec. Elle arrive dans un petit village où la magie a vraiment commencé à se retirer, et donc le village est en train petit à petit de mourir, et Kiela va faire quelque chose qu'elle n'est pas censée faire, elle va partager la magie avec les habitants afin de refaire revivre le village. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce que, écoutez, elle va se confier à la mauvaise personne? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va réussir à faire revivre ce village? Je l'espère. Il semblerait qu'en plus elle soit accompagnée de Kaz, qui est une plante grimpante qui parle. Donc écoutez, on verra un petit peu ce que c'est. Mais franchement, si cette couverture ne sonne pas comme un merveilleux cozy fantasy, je ne sais pas quoi vous dire.
Le dernier Cozy Fantasy dont je voulais vous parler, c'est Saga et Sable d'eau, qui est donc de Travis Baldree, qui a écrit Legends and Latte. Donc là on fait le prequel de Legends and Latte, donc on suit toujours Viv, qui est donc notre orque favorite, mais 20 ans avant qu'elle décide d'ouvrir son café. Donc là elle est donc dans ses aventures de mercenaire, il semblerait qu'elle ait un accident et que donc tous ses amis décident de plus ou moins l'abandonner dans une petite ville un peu morose qui s'appelle Grise. Jusqu'au jour où Viv rentre par hasard dans une librairie. J'ai envie de vous dire, dans le premier c'était un café, maintenant c'est une librairie, je ne sais pas ce que Travis Baldree va nous avoir prévu pour la suite des aventures, mais moi c'est sûr que je vais acheter parce que ça va être trop bien. Et donc là elle rentre dans une librairie et il semblerait qu'un mystérieux homme grisâtre a fait son apparition en ville et met en danger les nouveaux amis qu'elle va se faire au sein de cet établissement. Donc écoutez, je pense qu'elle va encore se retrouver bon gré mal gré au sein d'un petit conflit, donc on va voir ce que ça va donner. Franchement, c'est encore un livre qui va se bouffer en quelques minutes, accompagné d'un petit plaid, donc je pense que vraiment celui-ci c'est pareil, s'il n'est pas courant septembre, je le mangerai sur octobre. Pour le dernier livre de la catégorie Cozy que j'avais envie de vous présenter, il s'agit d'une romance, A Role Playing de Cathy Yardley, qui a l'air vraiment top top top. C'est assez différent de ce que je lis d'habitude, mais c'est sur un thème qui évidemment me tient énormément à cœur, vu que moi-même je travaille dans les jeux vidéo. Il s'agit donc d'un livre qui va tourner autour d'un jeu en ligne, puisque nous suivons Maggie, qui est donc une femme de 48 ans, qui n'aime vraiment pas être en société, et un jour son fils décide de lui donner un peu un challenge et lui dit écoute, je vais partir à l'université, je vais m'en aller de la maison, mais en contrepartie, je veux que tu sortes de ta coquille. Et donc Maggie va décider de participer à un jeu en ligne qui ressemble un petit peu à WoW. Et donc elle va incarner a priori Bogwitch, donc le sorcier du marais je crois. Et elle va faire la rencontre de Otter, qui est un autre personnage du coup dans ce jeu de rôle, qui finalement derrière est Aiden, qui a 50 ans et qui est un éternel optimiste. Donc on a encore le Grumpy Sunshine, mais un peu échangé par rapport à d'habitude. Et donc Otter, Aiden, lui aussi fait partie d'une famille un peu compliquée, où on lui reproche quand même d'être cinquantenaire et de pas avoir de vie de famille, etc. Et se réfugie du coup dans ce monde-là très régulièrement. Il semblerait que ces deux personnages et ces deux personnes vont donc se rencontrer et se lier d'amitié. On va voir un peu ce que ça donne. Quand on regarde la couverture, s'il veut bien me faire le foquer, s'il te plaît. On se dit que franchement, plus cosy et doudou que ça, tu meurs. Donc écoutez, ça va être chouette aussi de lire une romance un peu plus adulte avec des personnes qui ont eu des vies, qui ont eu des péripéties. Et donc moi, ça me faisait ultra envie parce que eh bien c'est vrai que parfois on se dit que les romans c'est toujours un peu des très jeunes gens et donc malgré qu'ils aient toujours eu des aventures et des péripéties un peu douloureuses ou des, on va dire des déboires sentimentaux, et bien parfois il manque aussi un peu de, voilà, de substance de vie quoi, et donc bah là je suis contente d'avoir des personnages un peu différents. Et pour le dernier mot de septembre, j'ai choisi Royaume-Uni. Parce que j'avais envie de livres qui se passaient dans les tréfonds de Londres, j'avais envie de l'Écosse et de ces grandes landes, j'avais envie de ça, j'avais envie du Royaume-Uni parce que, écoutez, je voue une passion absolument folle à tout ce qui est autour du coup du Royaume-Uni et de tout ce qui est autour de l'anglo-saxon de manière générale. Donc écoutez, évidemment, ma bibliothèque regorge de livres à ce sujet. Et donc ça me permettait aussi de faire sortir 4 livres de ma palle. Le premier, c'est le classique du mois, puisque dans mes résolutions, je vous avais dit que je voulais lire plus de classiques. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé d'écouter en audiobook Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui est donc un livre qui me fait très très envie depuis vraiment longtemps. Et on va suivre les aventures du coup d'un jeune homme qui arrive dans la société londonienne et qui fait parler de lui parce qu'il est absolument envoûtant, il est d'une beauté saisissante. Et dès que quelqu'un le rencontre, il est tout de suite charmé par cet homme-là. Nous allons donc suivre toutes ces aventures, toutes ces rencontres, et nous allons suivre aussi l'histoire de son portrait. Je ne peux pas vous en dire plus puisque si vous ne connaissez pas cette histoire, je vais vraiment tout vous spoiler.
Il s'agit d'une histoire, je pense, qui est vraiment autour justement du charme, il y a un côté très fantastique. Donc écoutez, j'ai hâte parce que j'en ai vu beaucoup d'adaptations mais je l'ai jamais lu, donc je voulais voir ce que c'était. C'est un livre qui a l'air extrêmement court et pourtant dès les premiers chapitres à l'écoute, on sent vraiment que la plume est extrêmement riche et on pourrait en tirer, je pense, des citations et des citations et des citations. Donc écoutez, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé. Le deuxième livre que j'ai sorti de ma palle, il s'agit de Outlander, le dernier tome, l'adieu aux abeilles, le tome 2, puisque comme je vous l'ai expliqué aussi, je cherche à continuer et finir certaines de mes séries entamées, et il s'avère que j'ai commencé Outlander depuis des années et des années et des années, et là il me reste le tout petit dernier, qui est sorti je crois l'année dernière, et on va suivre encore les histoires de Jamie et Claire, en Écosse. Donc si vous ne connaissez pas Outlander, bon déjà je ne sais pas où vous avez vécu ces 10 dernières années, peut-être sous un rocher, mais il s'agit donc de Claire qui dans les années 40-50 va aller faire un voyage avec son mari en Écosse et un jour va se retrouver dans un cromlech, donc ce qui est l'équivalent un peu des menhirs, et va toucher une pierre et se retrouver en Écosse en 1700. Et va rencontrer un Écossais absolument incroyable du nom de Jamie. Et donc tous deux vont partir dans de folles aventures au fil des années. C'est un récit qui est génial, moi je l'adore. J'ai un attachement sentimental pour Jamie, pour Claire, pour tous les personnages qui gravitent autour d'eux et toutes les aventures qu'ils vivent. Je n'ai absolument aucune objectivité quant à cette série. Vous pourrez me dire, oui, mais il y a ça, mais il y a ci, au secours, ça va pas. Je m'en fous, mais complet, j'adore la série, j'adore les livres. Voilà, je vais me faire un plaisir de dévorer ce tome. Je pense que franchement, de tome en tome, parfois il y a vraiment des longueurs, il se passe un peu rien, on suit juste leur petite vie, mais en fait c'est comme regarder une télé-réalité, hein, vous l'expliquez pas, vous êtes happé par le truc, et bah moi, Jamie et Claire, c'est un peu... voilà, c'est un peu ma famille Kardashian à moi, quoi. J'aime regarder leur vie et voir un petit peu ce qui va leur arriver. Et donc c'est avec plaisir que je vais me plonger dans ce dernier tome. Ensuite, je vous présente un autre livre qui n'a absolument rien à voir. On reste toujours dans une atmosphère un peu historique, mais ça a l'air quand même assez sombre. Donc écoutez, je vous présente Le secret de Pembroke Park de Julie Klassen. On va suivre les aventures d'Abigail Foster, qui s'inquiète pour l'avenir de sa famille puisque celle-ci est ruinée. Et un jour, un notaire leur propose d'emménager, un peu étrangement, dans un vieux manoir. Il semblerait qu'ils soient accueillis par le vicaire, qui s'appelle William Chapman, et qui leur apprend que dans une pièce secrète de la maison, il y aurait un trésor. Et donc Abigail va devoir trouver ce trésor, se faire une nouvelle place dans la société autour de Pembroke Park, et a priori aussi trouver l'amour. Donc écoutez, il y a marqué aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë. Que demande le peuple pour un septembre un petit peu plus dark, on va dire. Et pour finir sur cette touche un petit peu dark aussi, puisque j'avais lu le tome 1 il y a quelques années, j'avais été quand même assez surprise de la tournure que prenaient les choses dans cette trilogie, je vous présente le tome 2 de Lady Helen, Le pacte des mauvais jours par Alison Goodman. Donc dans Lady Helen, on suit une jeune femme qui s'appelle Hélène, en 1812 à Londres. Et si vous voulez, c'est une jeune femme qui vit avec son père et je crois sa belle-mère, si je dis pas de bêtises, et qui fait partie de ces jeunes femmes, vous savez, à la Bridgerton, on va essayer de la marier, on va essayer qu'elle fasse un beau mariage, etc. Elle a toujours plus ou moins été quand même élevée dans ce mode-là. Jusqu'au jour, en fait, où elle va se rendre compte qu'elle a des étranges pouvoirs et il semblerait que ça soit très lié au passé de sa maman, qu'elle a malheureusement perdu assez jeune. Et dont on ne parle pas puisque ce serait une personnalité autour de laquelle il y a un mystère, qui aurait fait quelque chose de mal, qui aurait été chassé de la société, on comprend pas très très bien ce qui s'est passé. En tout cas, elle va faire la connaissance de Lord Carlston, qui est donc un lord qui revient en ville avec une réputation absolument sulfureuse, et il semblerait que lui en sache beaucoup plus long au sujet des pouvoirs d'Hélène qu'Hélène. Ils vont lier une amitié, évidemment un petit peu basée sur un accord mutuel, et on va plonger dans un monde de mystères, de créatures londoniennes auxquelles on ne s'attendait absolument pas.
Écoutez, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que le tome 1 était un chouïa long, mais j'ai beaucoup aimé l'univers qui avait été créé. Et donc écoutez, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite, puisque Hélène doit cacher en fait tout ça à sa famille, son entourage et tout, et s'est retrouvée un peu dans une situation pas top. Elle est donc chassée là par son oncle. Ah oui, elle habite peut-être avec son oncle et sa tante, c'est peut-être pas son père et sa belle-mère, je sais plus trop, excusez-moi. Là elle est chassée, elle se retrouve à Brighton, et donc elle va continuer du coup dans la découverte de ses pouvoirs et de ce monde un peu alternatif qui apparemment décèle énormément de dangers, notamment pour Hélène. Donc écoutez, moi j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Il me semble que c'est une trilogie, je suis pas sûre que ce soit une duologie, je crois qu'il y en a 3. Si c'est le cas, je vous mettrai en bas les 3 photos. En tout cas, comme je vous le disais, c'était un livre qui était assez long, mais dont l'univers était vraiment très très cool. C'est un livre qui avait fait énormément de bruit il y a longtemps, donc écoutez, on verra ce qu'il en est. Il y a une petite partie romance, mais ça fait pas tout. C'est vraiment un genre de Bridgerton, mais un peu dark quoi. Donc écoutez, ça donne envie. Il y a un marqué entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Décidément, hein, on a Jane Austen à tout bout de lèvres ces temps-ci, en 4ème de couverture. Quoi qu'il en soit, et voici pour tous les livres que j'ai prévus pour septembre, donc vous vous en douterez, il y en a énormément, et il y a quand même assez peu de chances que j'arrive à tout lire. Néanmoins, je vais essayer quand même de maximiser mes lectures et donc de sortir un maximum de choses de ma palle pour pouvoir vous présenter tout ça à la fin septembre. J'espère que ce concept vous plaît, j'espère que ça vous donne envie de découvrir quels vont être les prochains mots des mois à venir. Je pense pas que je partirai dans des éclats d'originalité de mois en mois. Néanmoins, écoutez, on verra, je vous réserverai peut-être quelques petites surprises. En tout cas, moi je suis très excitée de donner un thème comme ça à mon mois de lecture. J'espère que ça vous inspirera également à vous créer des petites pales ou en tout cas de vous donner des petites intentions. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, ça me fera très très plaisir de vous lire en commentaire. Si jamais c'est pas pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji qui pour vous sonne livre, cosy ou Royaume-Uni. Ça me fera tout aussi plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et de passer de très belles lectures. Bye bye!